Vous le savez, on est à Kyoto depuis maintenant 2 semaines et on a été très marqué par la ville très modernisée de Kyoto avec beaucoup d'agitation, beaucoup de monde. C'était une image auquel on s'attendait pas à voir ici à Kyoto et on s'est donné comme objectif pour cette semaine de partir à la recherche de ce côté zen et reposant qu'on a l'habitude de voir dans des documentations. Et cette recherche ne se fera pas seule parce qu'on a la chance d'avoir Raymond avec nous, notre guide improvisé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a rencontré Raymond lors de l'ancien épisode et justement pour nous convaincre d'emménager à Kyoto, il va nous emmener faire le tour de tous les petits temples bouddhistes et bien sûr, il commence sa visite par nous amadouer avec des pâtisseries dans un cadre féerique. So this is ura senke. Ura Senkei. Okay. It's a way of preparing the tea, and then there is omote senke. Okay. Jusqu'à présent, on avait l'impression que tous les temples, tous les sanctuaires se ressemblaient un peu tous, alors qu'ici, on se rend compte que les jardins sont tous uniques, ils ont tous une attention particulière à porter à des choses spécifiques. C'est parti pour une nouvelle journée où on va revoir Raymond du coup qui va nous présenter d'autres temples, en particulier un temple qu'on voulait visiter la dernière fois mais qui était fermé. Les temples qu'on découvre avec Raymond sont vraiment charmants, avec des jardins bien entretenus qui offrent pour la plupart des petits coins de repos à toute personne voulant déambuler à travers le jardin ou se poser dans les pièces intérieures. On y voit d'ailleurs des coussins posés sur le sol pour nous inviter à s'asseoir et à contempler le jardin qui se trouve devant nous. C'est vraiment un endroit idéal pour s'éloigner de la ville et lire tranquillement un bon livre. Le moine qu'on a croisé dans ce temple semble passer sa journée à composer, décomposer et recomposer sans cesse de nouveaux bouquets. Ce qui était fascinant, c'était la patience dont il faisait preuve. Il prenait beaucoup de temps pour trouver l'emplacement parfait pour chacune de ses tiges. Et on sent que, grâce à cette patience, l'esprit zen l'inspire et l'aide à façonner son art. Comme pour l'ikebana, je pense que la meilleure manière de profiter d'un jardin japonais, c'est de prêter attention à tous les détails qui nous entourent. Comme par exemple pencher son oreille pour écouter le son des gouttes d'eau. People come to Kyoto to watch, to look at maple leaves viewing in some temples. Les jardins, comme nous l'a appris Raymond, travaillent sur le caché dévoilé. C'est pour ça que lorsqu'on déambule dans un jardin, on ne voit pas tout d'un coup.
On savoure petit à petit, au fur et à mesure de la marche, des points de vue tout le temps changeants, ce qui fait que l'œil se renouvelle tout le temps. Mais cette lenteur n'est pas trop permise avec Raymond. C'est un peu la course avec lui parce qu'il veut nous montrer un maximum de lieux en très très peu de temps. On part donc avec Vincent pour une journée découverte, tout d'abord en suivant la promenade du philosophe. Donc aujourd'hui on est parti pour faire la promenade du philosophe. On va pouvoir déambuler à vélo jusqu'au pavillon d'argent et on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est vrai qu'on a adoré le pavillon d'argent grâce aux enseignements de Raymond qui nous a encouragés à prendre le temps de regarder tous les petits détails. Ce qui est aussi sympa à voir dans les jardins japonais, c'est tous ces moines qui prennent le temps de nettoyer la mousse, de couper les branches d'arbres pour que toutes les formes soient parfaites. Là, on vient juste de sortir du pavillon d'argent et c'est vrai que c'est magnifique. Le pavillon en lui-même est assez petit, mais ce que je trouve, ce qui est vraiment incroyable, c'est son jardin. Je pense que c'est le plus beau jardin qu'on ait fait, même par rapport au jardin d'Imeji à Koyoen là. Je trouve que c'est un level encore au-dessus. C'est un level au-dessus parce que c'est vallonné. Puis les touristes, ça va, il n'y en avait pas non plus tant que ça. Du coup, ce pavillon fait écho au pavillon d'or. Le pavillon d'or représente le soleil, et le pavillon d'argent, la lune. En écoutant une guide française, on a appris que ce temple, du coup le pavillon, a été créé pour la déesse Kannon. On dit que la déesse Kannon est là pour... Enfin, elle a 100 têtes pour nous écouter et elle a 1000 bras pour nous aider. Pour la petite histoire, à Kyoto, il y a un jardin impérial et 2 villas impériales. On revoit encore les mêmes principes de cacher, dévoiler, et de manière d'ailleurs assez forte ici parce que c'est un endroit très vallonné. Les passages sont des fois très étroits et les paysages sont des fois très grands et surplombent la ville.
Mais aussi c'est intéressant de voir que les Japonais parlent beaucoup en analogie. Ils comparent souvent des formes présentes dans la nature à des animaux ou alors des designs de meubles pareils à des éléments naturels. Et je trouve ça très poétique. Bon après des fois c'est un peu dur à percevoir. Souvent on a l'image de la grue et de la tortue qui renvoie à la longévité. Mais des fois c'est assez compliqué à voir. Avec Vincent, on part pour en découvrir un peu plus sur le bouddhisme, notamment avec Sanjusan Gendo, un temple qui est assez peu connu des touristes, alors qu'il a l'air vraiment incroyable. C'est un temple de 120 mètres de long avec 1001 statues de la Bodhisattva Kannon. C'est la Bodhisattva de la compassion. J'en avais parlé un peu plus tôt par rapport au pavillon d'argent parce qu'il a été construit pour lui rendre hommage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une déesse qui n'a pas encore atteint l'éveil et qui attend que tous les hommes sur Terre l'aient atteint pour après être la dernière à partir. Et devant cette armée de canons, il y avait 28 saints protecteurs qui à chaque fois avaient leur propre spécificité. On avait notamment la divinité du vent, du feu, et je pense qu'ils ont inspiré le folklore japonais. Juste après avoir vu 1000 Bouddhas dans le temple, on va un peu s'informer sur l'histoire du bouddhisme en allant au musée d'art national à Kyoto. On est sorti de cette exposition avec plus de questions que de réponses. C'était une exposition sur Honen. Honen, c'est quelqu'un qui a fondé une école de la terre pure, qui en fait est une branche du bouddhisme. Ses disciples pensent qu'ils ne peuvent pas atteindre l'illumination par leur propre force, mais justement ils doivent s'en remettre totalement aux divinités, en répétant constamment une même phrase, je cite, « Je prends refuge dans le Bouddha Amitabha ». Et c'est que comme ça qu'ils vont atteindre l'éveil. On peut voir qu'à travers leur sculpture, l'ikebana, l'entretien des jardins, à travers tout leur travail, on sent leur dévotion envers les divinités. Aujourd'hui encore, on part pour une dernière journée de découverte de temple avec Raymond et sa femme. Avec Vincent, on a vraiment adoré visiter tous ces jardins, ces temples bouddhistes. Après, il faut le dire, ça fait un peu mal au porte-monnaie au bout d'un moment, parce qu'à Kyoto, dans ces lieux-là, tout est payant et il y a certaines fois 2 types d'entrées, donc 2 tarifs, et à chaque fois qu'on veut avoir un peu plus, on doit payer, donc ça enlève du côté assez honnête, je trouve, à ces lieux-là. Même si le moine qu'on avait vu qui créait ces bouquets de fleurs, on sentait qu'il n'était pas là juste pour un côté commercial. Et donc pour le dessin de cette semaine, je m'apprête à dessiner des moines qui entretiennent un jardin avec attention, comme le faisait ce moine-ci.
J'ai voulu mélanger à la fois jardin sec avec ses cailloux et ses rochers, mais aussi un jardin humide avec ses arbres que j'ai adorés, aux branches assez anguleuses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À partir de maintenant, je publierai un peu moins de vidéos comme je voulais le faire initialement parce que ça demande quand même beaucoup de travail et ça m'empêchait de profiter pleinement de mon voyage. Je pense pas fixer une date régulière pour mes vidéos. Simplement, je les publierai quand elles seront finies. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Ça me fait très plaisir de voir vos commentaires et on se dit à la prochaine.